Bonjour. Ces derniers temps, avec mes clients et mes clientes, il y a un sujet qui est revenu assez souvent, puis du coup j'ai pensé que ça serait intéressant d'en discuter avec vous aujourd'hui. C'est un petit peu la difficulté que certains d'entre nous avons quand nous sommes face à une longue liste de tâches à faire et que nous voyons dans l'incapacité de toutes les accomplir, comme ça peut souvent nous arriver, et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a certaines tâches qui sont sans arrêt remises au lendemain. Pourquoi finalement on n'arrive pas à s'en sortir avec cette fameuse liste de choses à faire. Qu'est-ce qui fait qu'on a même du mal à se mettre des fois à la tâche lorsque c'est quelque chose qui a pourtant un échéancier qui approche. Donc finalement la procrastination souvent joue là-dedans, puis c'est un sujet qui est relié. Donc ce que je voulais discuter avec vous un petit peu, c'est ce que j'ai amené à mes clients qui, je pense, les a beaucoup aidés à voir en fait ces tâches d'un autre œil et à réfléchir de manière plus profonde à qu'est-ce qui finalement peut les empêcher des fois d'accomplir ces objectifs. C'est le rapport entre ce qui est urgent et ce qui est important. Alors je m'explique. Peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Oui, Eisenhower, du nom du 34e président des États-Unis, vous avez bien entendu, le même qui justement avait beaucoup de responsabilités, à la fois en tant que général, puis ensuite comme président des États-Unis, et qui a développé cette matrice d'urgent important que nous utilisons aujourd'hui assez fréquemment, même en développement personnel et surtout dans des objectifs d'amélioration de carrière ou de travail, c'est particulièrement utile. Alors, si cette matrice d'Eisenhower au départ avait une fonctionnalité, je dirais, plus pragmatique, aujourd'hui, elle nous permet aussi de réfléchir dans l'univers du développement personnel à même ce que ça veut dire important. Donc, cette matrice urgent, important, elle est un petit peu comme un quadrant. Donc finalement, il faut imaginer une croix, n'est-ce pas, qui forme 4 sections dans la matrice. Et je vais vous dire un peu ce qu'on peut trouver dans cette matrice. Si vous voulez faire l'exercice en même temps et réfléchir un peu à ces notions, vous pourriez en ce moment prendre une feuille et un stylo pour la faire avec moi et pouvoir voir vraiment concrètement à quoi ça ressemble. Parfois, avoir une image justement de cette matrice est beaucoup plus parlant que juste de m'écouter. Surtout si vous êtes quelqu'un de plus visuel. Donc je vous invite à le faire, de prendre un papier et un stylo. Donc vous tracez une croix qui forme donc 4 sections. Alors vous imaginez que la première section que vous remplissez, peu importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Il y aura écrit dans celle-ci urgent et important. Une deuxième section, il y aura écrit urgent et non important. Une troisième section, il y aura écrit important et non urgent. Et enfin, dans la dernière section, il y aura écrit non urgent et non important. Donc dans cette matrice, finalement, face à n'importe quelle décision que nous devons prendre dans la vie, ça peut être utile un petit peu de réfléchir à quelle valeur nous accordons à ces tâches, à ces décisions. Alors, si on considère qu'elles sont urgentes, c'est le plus facile à répondre parce que urgence, dans l'idée d'urgence, il y a surtout l'idée d'un rapport au temps. Donc, c'est très pratique quand on réfléchit par rapport à des échéanciers. Ça, c'est la donnée la plus objective qui nécessitera peut-être moins de réflexion de votre part au moment de catégoriser si c'est urgent ou non urgent. Mais je dirais que d'un point de vue plus profond et personnel, c'est plutôt de catégoriser ce qui est important ou non qui va en fait nécessiter beaucoup plus de réflexion de votre part. Pourquoi ? Parce que quand on réfléchit à ce qui est vraiment important pour nous, il faut ici faire preuve ici de beaucoup plus d'honnêteté envers soi-même. Donc c'est facile d'imaginer quand on voit une liste de choses à faire, surtout quand on a une impression qu'elle nous submerge, pour reprendre un terme anglo-saxon, overwhelming, que tout semble important dessus. Bon, déjà, quand vous allez faire le tri de ce qui est urgent et non urgent, vous allez vous apercevoir que tout peut-être n'est pas à faire aujourd'hui même ou même cette semaine. Il y a peut-être des choses qui peuvent être étalées dans le temps. Mais plus que ça, si par exemple vous êtes face à une liste où tout vous semble urgent, eh bien c'est le moment en particulier où il faut peut-être se poser la question, mais est-ce que tout est véritablement important pour moi ? Ce que je veux dire par important, ce que ce terme signifie véritablement, c'est qu'est-ce qui correspond à mes valeurs
et mes valeurs profondes dans le sens où ces valeurs-là sont alignées avec les objectifs à long terme que je me propose de faire. Donc quand c'est urgent, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va servir ni des objectifs à court terme, ni mes objectifs à long terme. Mais ce sont peut-être des choses que je dois quand même faire, que je n'ai pas le choix de faire, mais suis-je la seule personne qui peut le faire? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Ou est-ce que ce sont des choses que je peux déléguer? Donc Eisenhower, toujours pour reprendre le président des États-Unis lorsqu'il a créé cette matrice, elle lui servait justement finalement à identifier non seulement qu'est-ce qui pouvait être repoussé à plus tard, mais de manière plus importante de savoir qu'est-ce qui était véritablement au cœur de sa mission. Donc si vous l'appliquez à votre mission de vie ou à vos objectifs de carrière à vous, de savoir finalement si telle ou telle tâche à faire correspond vraiment à quelque chose qui va vous servir et non pas quelque chose qui est secondaire ou carrément quelque chose qui n'est pas du tout en alignement avec vos valeurs, déjà ça va vous aider à naviguer les choix et les décisions importantes à prendre. L'autre chose qui servait à Eisenhower dans cette matrice, et ça je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut déléguer aux autres. Parce que bien souvent, quand une liste de tâches nous intimide ou qu'elle nous crée carrément du stress, c'est qu'on pense qu'on est obligé de tout accomplir nous-mêmes. Et du coup, ça nous semble être beaucoup trop sur nos frêles épaules. En réalité, il y a souvent des tâches où on peut impliquer d'autres. Puis c'est aussi souvent une belle manière, surtout dans le contexte du travail, de faire preuve de leadership en sachant finalement là où on peut impliquer d'autres personnes, là où elles vont pouvoir jouer un rôle. Et bien souvent, dans la matrice d'Eisenhower, là où il est important finalement ou essentiel de déléguer, c'est quand on est dans la section de ce cadran qui dit urgent mais non important. Donc quand c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement et que c'est non important, ça veut dire que ça ne nécessite pas votre implication personnelle, mais il faut quand même le faire. C'est là qu'on peut examiner quand ces tâches tombent dans cette section-là, qui autour de nous pourrait nous apporter un soutien pour arriver à réaliser quand même ces tâches sans qu'elles ne prennent ni de notre énergie ni de notre temps pour pouvoir accomplir par contre les tâches qui tombent dans les sections importantes, que ce soit important et urgent ou important et non urgent. Alors pour aller encore un peu plus loin dans la matrice, quand vous êtes face à finalement identifier là où tombent certaines tâches, vous comprendrez que la section dans le cadran urgent important, qui est finalement la plus intéressante, ou du moins celle sur laquelle il faut agir en priorité, c'est vraiment celle qui est importante et urgente. Parce que ça veut dire que non seulement c'est vraiment au cœur de votre mission, mais de manière évidente, en plus, il faut le gérer rapidement. Donc, vous devez être finalement au cœur de cette action-là. Si vous avez besoin d'aide pour accomplir ces objectifs qui vont tomber dans cette section et que vous avez la chance d'avoir du soutien autour de vous qui vous permet de le faire, tant mieux. Mais ça veut aussi dire que vous devez être le leader de ces actions-là, que vous allez devoir être hautement impliqué finalement pour qu'elles aboutissent et que ça vous rapproche un peu plus de vos objectifs à long terme. Parce que tout ce qui tombe dans les deux catégories d'importance sont les choses qui vont vous amener vers une mission à beaucoup plus long terme. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu si jamais vous êtes vous aussi retrouvé face à ce dilemme de savoir quoi accomplir sur votre liste de tâches ou si vous vous sentez stressé par celle-ci parce que vous la voyez s'allonger en fait de manière éternelle, ou alors si vous vous sentez coupable de ne pas arriver à accomplir toutes ces tâches sur votre liste, c'est peut-être que toutes n'étaient pas véritablement importantes pour vous et qu'il fallait donc mettre votre attention ailleurs, ou que vous avez procrastiné parce que cette tâche-là n'était pas véritablement ce qui vous rejoignait, ou pire encore, c'était quelque chose que quelqu'un d'autre même aurait pu faire. Donc la prochaine fois que vous êtes face à ces situations, je vous encourage vraiment finalement à adopter un mode de pensée qui n'est peut-être pas linéaire avec une longue liste de tâches, mais plutôt de voir l'éventuelle liste de tâches comme étant juste une étape pour arriver à défricher en fait un petit peu ce qu'il faut faire, mais plutôt après de passer à un autre visuel qui va vous permettre de trouver des solutions. Et généralement, ce type de visuels sont des visuels plus complexes qui s'éloignent de la linéarité d'une simple liste, mais qui vont aller vers le cadran ou vers le cercle. On peut aussi décider de faire un cercle, par exemple, et de diviser ce cercle en 4 parties.
pour répondre à urgent, au rapport urgent important. Et après, à l'intérieur de celui-ci, même faire d'autres représentations si jamais ça stimule votre créativité, que vous arrivez à trouver même une manière d'organiser votre cerveau et vos pensées de cette manière-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'apprécie comme d'habitude vos commentaires. Alors à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute.